Amis de la Formule 1, à Maranello, le plan d'attaque pour le Grand Prix de Miami est prêt. Aileron Macarena en version mise à jour, nouveau fond plat, ailettes sur le halo et réduction du poids de la SF26. Mais Luca Cordero dit Montezemolo tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, chez Ferrari, il voit un vrai manque de leadership. Gagner quelques courses ou s'enthousiasmer pour un podium ne suffit pas. Il faut gagner le championnat. L'ex-président de la Scuderia ne croit pas que la SF26 soit une voiture capable de décrocher le titre. Il faut des chevaux et de l'énergie pour rivaliser avec Mercedes. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Le triptyque Australie-Chine-Japon a mis en lumière ce qu'on redoutait avant la saison, une domination de Mercedes qui a su le mieux exploiter la révolution réglementaire 2026. 3 victoires consécutives ne sont pas le fruit du hasard, et il y a même le soupçon que les hommes de Toto Wolff ne montrent pas encore tout leur potentiel. Ferrari est deuxième chez les constructeurs à moins 45 points de ses rivaux, tandis que Charles Leclerc accuse 23 points de retard sur le leader du championnat pilote, Andrea Kimi Antonelli. À Suzuka, on a aussi vu le retour aux avant-postes de McLaren, elle aussi propulsée par des moteurs Mercedes. Les 3 podiums lors des 3 premières courses de la saison ne suffisent pas à se satisfaire de la situation. À Miami commencera un nouveau championnat pour tout le monde. Le cheval cabré ne veut pas être pris de court et un package évolutif important est déjà prêt pour la reprise. Il est clair que les dixièmes d'écart avec Mercedes proviennent surtout des performances de la Power Unit, mais Ferrari travaille aussi à apporter des améliorations à son propre moteur grâce au système à duo qui permet aux équipes légèrement en retard sur le plan moteur d'apporter des mises à jour fondamentales pour combler l'écart de performance. Dans son intervention à la Politica nel Pallone sur Radio Uno, Luca Cordero di Montezemolo n'a pas mâché ses mots pour commenter la situation actuelle de Ferrari. L'ex-directeur sportif et président de Maranello ne croit pas que la SF26 puisse être une voiture capable de ramener à la maison ses titres mondiaux qui manquent depuis 2007 chez les pilotes et 2008 chez les constructeurs. C'est une situation qui exige des interventions immédiates et concrètes de la part du team. Montezemolo a insisté sur la gestion de l'équipe et de l'entreprise. Aujourd'hui, chez Ferrari, il voit un vrai manque de leadership, d'un leader qui travaille à Maranello 24 heures sur 24. Quand il parle de leadership d'entreprise à part entière, aussi bien pour les voitures de route et donc l'entreprise Ferrari que pour ce qui concerne la Formule 1. Et il a ajouté, en référence à la saison, il a vu une bonne voiture lors des 3 premières courses, fiable et régulière, mais ce n'est pas une machine qui lui semble capable de gagner le championnat. Il faut des chevaux et de l'énergie. Les capacités de développement de l'équipe seront fondamentales à observer. L'ex-président espère un sursaut de l'équipe. À Miami s'ouvrira un nouveau championnat pour tout le monde. Il y a 1 mois de travail disponible et il espère que Ferrari aura les capacités et la force de développer la voiture. Après tant d'années, gagner quelques courses ou s'enthousiasmer pour un podium ne suffit pas. Il faut gagner le championnat et on espère que le développement garantira une voiture plus compétitive au sommet. Des mots clairs et directs de Montezemolo qui font réfléchir. Comme le révèle un rapport de The Race, le plan original de Maranello prévoyait d'apporter des mises à jour en petits pas évolutifs à partir des courses moyen-orientales. L'annulation de Bahreïn et de l'Arabie saoudite a bouleversé la feuille de route établie par Loïc Serra, projetant toutes les nouvelles composantes sur Miami. Serra préfère en effet un travail constant, et contrairement à ce qui a été fait les années précédentes par Cardil, l'ingénieur français aurait préféré introduire de petites améliorations course après course, en évitant un grand package de mises à jour concentré sur un seul week-end de course. Avec l'annulation des 2 courses au Moyen-Orient, cette approche devra inévitablement être entièrement revue. Un rôle important sera joué par un nouveau fond plat initialement prévu pour la course de Sakhir, qui sera le vecteur principal pour développer davantage d'appui aérodynamique sur la SF26. La livrée aérodynamique de la monoplace subira ensuite d'autres modifications, comme la réintroduction des ailettes sur le halo, retirées lors des essais libres du Grand Prix de Chine parce qu'elles étaient fabriquées dans un matériau différent de celui du halo lui-même, ce qu'interdit le règlement technique. À cela s'ajoute une réduction générale du poids de la voiture et des ajustements au système de refroidissement qui feront leur début précisément aux États-Unis. The Race révèle également le travail effectué sur l'aileron Macarena,
prêt dans une version mise à jour qui pourrait débuter dès Miami ou Montréal. Comme l'ont confirmé ses premiers tests, la question à résoudre concerne la stabilité de l'arrière en phase de freinage, en particulier en présence d'un certain angle de braquage. Les tests en Chine ont confirmé la crainte de l'équipe. L'aileron ne garantit pas une stabilité suffisante à l'arrière en conditions de freinage combiné, c'est-à-dire en freinant avec le volant pas complètement droit. C'est un problème technique important à résoudre absolument. Une nouvelle spécification serait pratiquement prête à l'emploi, plus légère et avec certains ajustements aérodynamiques spécifiques. L'écurie de Maranello espère qu'avec une version retravaillée et améliorée de la structure, le dispositif mobile pourra être utilisé en course pour gagner quelques kilomètres par heure supplémentaires dans les lignes droites. La Macarena ne sera cependant pas utilisée dans toutes les conditions et sur tous les circuits. Selon le média britannique, sur des circuits comme Monaco, la version traditionnelle déjà vue lors des premiers Grands Prix sera encore préférée. Un mois entier sans Formule 1 comme le sera avril donnera la possibilité aux équipes de travailler de façon plus sereine et approfondie et d'analyser toutes les données collectées lors des 3 premiers Grands Prix de la saison. Fondamental sera le Filming Day prévu à Monza le 22 avril où une grande partie du package évolutif qui figurera sur la SF26 sera testée. Hamilton et Leclerc se relayeront au volant de la monoplace sur ce qui pourrait être la piste la plus difficile du calendrier pour la gestion de l'énergie électrique. Le choix de Monza n'a pas été anodin. Il est intervenu après l'Australie, un autre circuit très difficile pour la batterie et la gestion de l'énergie. Pour recueillir encore plus de données et améliorer la voiture, Ferrari utilisera plusieurs jours de tests qui se dérouleront à Fiorano et à Monza en avril. L'objectif pour Ferrari reste de tester l'aileron Macarena à Monza, puis d'observer son comportement et de décider si l'amener ou non à Miami, sachant qu'il y aura la course sprint et peu de temps pour l'essayer avec une seule séance d'essai libre disponible. La SF26 s'est tout de même révélée une voiture très forte du point de vue aérodynamique, peut-être la meilleure du lot en ce moment. L'objectif est de gratter des dixièmes précieux à Mercedes, tout en étant conscient qu'une part importante de l'écart provient de la Power Unit. Pour celle-là, il faudra attendre une nouvelle spécification moteur qui pourrait être introduite en Europe grâce à la Duo. Ferrari a prévu plusieurs mises à jour pour les prochaines étapes du championnat et le mois de pause avant Miami lui permettra d'y travailler sereinement. Ce Grand Prix de Miami sera donc bien plus qu'une simple 4e course de la saison. Ce sera le premier vrai test grandeur nature de la capacité de Ferrari à répondre aux problèmes identifiés, à exploiter la pause imposée par le calendrier et à présenter une voiture visiblement améliorée. Les mots de Montezemolo résonnent comme un avertissement. Les podiums consolent, mais ce n'est pas là que se joue la légende de Ferrari. Le championnat, lui, se gagne en développant plus vite que les autres, en prenant les bonnes décisions au bon moment et en ayant le courage de viser haut même quand les chiffres sont difficiles. Maranello a tout ce qu'il faut pour y arriver. La question est de savoir si cela se traduira en piste dès la Floride.